Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous entretenir d'un sujet que j'ai très rarement abordé dans mes vidéos. Il s'agit des hybrides et des hybridations, du phénomène d'hybridation qui se passe actuellement sur Terre à plusieurs niveaux différents. Alors, ce que je vous relate, c'est issu de mes expériences à la fois hors du corps, des rencontres que j'ai pu faire, et aussi à travers des lectures d'aura. Donc, probablement vous avez déjà entendu parler du phénomène des hybrides, alors, avec peut-être des versions plus ou moins différentes, ou peut-être qui peuvent se contredire, ou alors peut-être que c'était bien clair pour vous. Alors moi, c'est juste mon expérience que je vous apporte. Je ne détiens pas la vérité absolue, évidemment. Bien évidemment, c'est simplement ce que moi j'ai pu constater à plusieurs niveaux. Alors, pour bien comprendre, je pense, le phénomène des hybridations, qui est un phénomène assez complexe, parce que ça regroupe tout un tas on va dire, de particularités, de causes et d'origines aussi. Il faut déjà comprendre que il y a plusieurs enjeux. Il y a plusieurs enjeux dans les hybridations. Il y a, comme vous le savez, effectivement, certains êtres des étoiles alors des étoiles, on va dire des étoiles, tout ce qui vient des étoiles, je vous l'ai dit, n'est pas forcément lumineux. Hein. Donc il y en a qui sont là pour créer une race hybride parce que ils sont en fin de règne, on va dire, en voie d'extinction de leur espèce. Alors pourquoi ils sont en fin d'extinction de leur espèce? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté les lois universelles, les lois cosmiques universelles, c'est-à-dire qu'ils ont été toujours dans l'ego, toujours plus loin dans la recherche de pouvoir, et ils en sont arrivés à déstructurer leur monde. Alors, pour plusieurs... Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du cosmos parce que je ne la connais pas, mais déjà le simple fait d'être dans une recherche de pouvoir absolu, c'est aller à l'encontre des lois universelles, on va dire des lois cosmiques, et ça a pour conséquence, vous créez le monde dont vous êtes vos propres pensées, dans vos actions. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont détruit à la fois leur propre monde, et ils se sont détruits eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un moment donné, où quand on n'est plus harmonieux, quand on n'est plus aligné, quand on n'est plus en résonance avec les lois cosmiques, on ne peut que régresser, oui, s'autodétruire quelque part. Alors on commence par détruire son monde, le rendre déjà invivable, et après, c'est nous-mêmes, on n'arrive plus à se reproduire, on dépérit, voilà, on va vers une sortie vers une sortie du cycle de vie, mais pas par l'évolution, mais par l'extinction, on va dire. Donc ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils déjà, ils sont à la recherche d'une planète qui pourrait leur convenir. Ils l'ont trouvé, la Terre. Et ils ont aussi besoin de continuer à pouvoir vivre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de créer, depuis longtemps maintenant, des êtres hybrides dans lesquels ils vont pouvoir prendre corps, on va dire, à travers ça. Alors des êtres hybrides créés avec du génome humain, hein, de l'ADN humain, du génome humain, tout ça, où ils font leur expérience, d'où, effectivement, le cas des abductions, que vous connaissez très probablement, qui est en rapport avec ça. Alors il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui se passent. Hein. De la même façon, il y a d'autres êtres aussi sur d'autres mondes qui se bagarrent, hein, qui se font la guerre, donc ils peuvent être détruits aussi, détruire leur monde entre eux. C'est autre chose. Mais le but, pour eux en tout cas, dans ceux qui nous concernent, c'est cette création d'hybrides qui leur permet c'est assez compliqué, c'est un phénomène assez complexe, en tout cas qui leur permettrait de pouvoir vivre et continuer à vivre sous une autre forme différente de la leur.
à travers un corps qui a été créé, une fois de plus, artificiellement, avec tout un tas d'expériences. Alors vous me direz, s'ils font ça, qu'est-ce qui les empêche qu'en fait, que ça continue? Parce que si on prend un autre corps, mais qu'on ne change pas notre esprit, si on ne va pas vers quelque chose de plus lumineux, on va reproduire exactement la même chose. Et ça, c'est vrai, quelque part. Ce qu'ils ignoraient peut-être, ces êtres-là, c'est qu'à force de faire des expériences, toutes ces expériences génétiques, tous ces généticiens, ce qui commence à se passer, c'est que les hybrides, on va dire un peu les derniers modèles d'hybrides, ont beaucoup d'ADN humain et commencent à ressentir des émotions à travers toutes ces modifications qu'ils ont fait. Ils commencent à ressentir des émotions. Alors je ne veux pas dire qu'ils sont positifs, hein. C'est très rare, hein. Mais c'est surtout c'est un phénomène auquel ils ne pouvaient pas s'attendre. Alors on va dire il y a toujours ceux qui sont là, hein, parce que c'est encore comment dire, pour certains c'est aussi à l'échelon expérimental, on va dire. Mais c'est vrai qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Donc il y a des prises de conscience qui peuvent se faire à travers les nouvelles générations d'hybrides et on va dire cette race extraterrestre de souche. Donc ça peut changer. Il y a quelque chose qui peut se modifier à ce niveau-là. C'est les quelques informations que j'ai captées, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose est en train de se passer à ce niveau-là dans lequel ils ne s'y attendaient pas. S'ils commencent à avoir de l'humanité dans ces êtres-là, ça peut changer la donne aussi pour eux. De toute façon, il est bien de comprendre que si ces êtres ont pu faire ces expériences sur Terre, c'est d'une part avec notre accord, mais aussi parce que ça a été quelque part, entre guillemets, autorisé par des instances, on va dire, qui leur sont beaucoup de très loin supérieurs. Donc tout ça, ça rentre aussi peut-être dans un plan d'évolution cosmique qui peut nous dépasser aussi. Donc ces êtres-là existent, effectivement. Alors il y a eu aussi beaucoup d'hybridations qui ont été faites aussi chez ces êtres-là pour créer des soldats, pour qu'ils puissent continuer leur guerre stellaire avec d'autres mondes. Vous me direz, ouais, ça fait un peu la guerre des clones dans Star Wars, mais vous savez, Star Wars et la science-fiction, il y a toujours une part de vérité. Donc ces êtres-là aussi, avec tous ces ADN humains qu'ils ont, ils sont plus des simples moutons extraterrestres, on va dire. Et ils commencent, ils veulent pas se battre. Pour certains, ils refusent d'aller faire la guerre parce qu'ils ont justement des émotions et des sentiments humains qui viennent de naître. Donc ils sont un peu embêtés aussi sur d'autres plans. Bon, ça c'est leur histoire, on ne va pas partir trop loin. Donc il y a déjà ce programme d'hybridation, en n'oubliant pas une chose, quand même, parce que ce qu'ils souhaitaient, ces êtres-là, c'était créer une race hybride, prendre possession de ces corps, et après gouverner totalement la planète, c'est-à-dire éliminer les terriens, et voilà, pour prendre la place de la Terre, quoi. Donc là, ça peut peut-être changer un peu la donne aussi, parce que s'ils commencent à avoir des sentiments, des émotions humaines positives, peut-être qu'ils vont se rendre compte que ça ne se passe pas forcément comme ça, et peut-être qu'ils vont entrer dans ce qu'on appelle un peu du respect, le respect de l'évolution, le respect du libre arbitre, et puis toutes ces manigances. C'est à voir, on n'en sait rien encore, mais en tout cas, il se passe des choses de ce style-là, c'est nouveau pour eux, et ça peut vraiment changer, modifier beaucoup de choses. Il existe aussi une autre forme d'hybridation. Alors, je vais quand même faire une petite parenthèse avant de parler des autres formes d'hybridation. Il faut savoir que ces hybrides sont partout. Hein, pour certains, alors on va parler peut-être des premières générations d'hybrides, je ne sais pas. Alors, il ne faut pas forcément les voir aussi, comment dire, avec des apparences extraterrestres, mi-extraterrestres,
mi-reptilienne, ou je ne sais quoi, ou mi-petit gris, peu importe. C'est vrai que cela existe, totalement. Mais il y en a d'autres que c'est beaucoup plus subtil. D'autres, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont sur Terre, qui sont aussi à des postes clés à la fois des gouvernements et des religions et on va dire des instances, là où il y a du pouvoir, hein, c'est-à-dire dans tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui est usine d'armement, tout ce qui est trafic en tout genre, ils sont là. Et là, vous ne pouvez pas les déceler comme ça, parce qu'ils ont véritablement une apparence humaine. Par contre, pas d'émotion. C'est-à-dire pas d'émotion, pas de compassion, pas d'amour, pas d'altruisme. Ils œuvrent uniquement pour ce qui leur a été assigné, c'est-à-dire la domination de la Terre. Donc ces êtres-là, si vous avez des capacités un peu à les déceler, vous pouvez le voir. Mais sinon, ils passent totalement inaperçus. Et ils sont vraiment à des postes clés, à des endroits qu'on peut à peine soupçonner. Enfin si, qu'on peut très bien soupçonner aussi. Il y a un peu les deux. Donc, et ils ont des capacités psychiques, aussi des forces. Physiquement, ils sont beaucoup plus forts aussi, mais ils sont là, voilà. Par contre, voilà, il n'y a pas les qualités humaines encore chez ces êtres-là. Il faut bien comprendre une chose, c'est pas général. Je pense que dans les hybrides, dans ces phénomènes d'hybridation, dans lesquels, comme je vous le rappelle une autre fois de plus, je ne sais pas tout. Je ne sais pas à quel niveau ça a lieu et par quelle race et jusqu'où ils sont allés. Mais par contre, ce on peut imaginer aussi, c'est qu'ils ne sont pas tous au même niveau. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être vraiment des armures, on va dire, pas de sentiments, rien. Et puis il y en a d'autres, par contre, peut-être, qui vont, eux, on ne sait pas pourquoi, éprouver quelque chose. Et pour commencer à éprouver des sentiments humains qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas ça. Il faut qu'ils soient capables de reconnaître qu'est-ce qu'une émotion humaine positive, de l'amour, la compassion, de la tristesse, ou des choses comme ça. Donc pour eux, je pense que quand ils vivent, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont peut-être même pas la capacité à le reconnaître, pour certains. Puis il y en a d'autres qui commencent à le reconnaître, qui connaissent la souffrance, qui connaissent des choses de ce style-là. Voilà. Donc ça, c'était pour essayer de vous donner un peu peut-être des détails ou des précisions sur ces êtres, sur un de ces programmes d'hybridation qui existent. Il y en a d'autres. Voilà, là j'en viens. Il y a aussi un programme d'hybridation que là je connais particulièrement parce que j'ai vraiment pu les rencontrer à plusieurs reprises, qui est en lieu avec des généticiens qui œuvrent avec la terre creuse, l'Agartha. Ça, je vous avais déjà peut-être parlé, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Et en tout cas, ces êtres, c'est positif dans ces cas-là, eux sont en train de créer, d'aider, voilà, ils modifient un peu, ils font des programmes génétiques de modification de l'espèce humaine pour qu'elle soit beaucoup plus résistante. Et résistante à quoi? Parce que cette information, moi je l'avais depuis un moment, hein, ça fait des années que je l'ai. Et quand j'avais reçu cette information, j'avais pas trop compris. C'était en vue d'événements à venir qui pourraient faire en sorte que il fallait que les humains vivront comment dire, pas des expériences, mais des situations très compliquées. Et pour qu'ils puissent survivre, il faut qu'ils créent justement une race hybride terrien, enfin modifiée, pour qu'on puisse résister à ça. Alors maintenant, je pense que ça a tout son sens, avec tout ce qui se passe au niveau des virus, de tout des pollutions, de tout ce qu'on nous envoie pour éliminer la race humaine. Là, ça a un sens. C'est-à-dire que si, petit à petit, ils ont réussi à modifier l'ADN, alors je ne sais pas comment, hein, c'est pas forcément peut-être dans les toutes nouvelles générations, parce qu'eux, on sait déjà que leur ADN est modifié, mais peut-être qu'ils sont aussi en train de modifier notre ADN à notre insu, de façon plus subtile, je veux dire, parce que c'est jamais à notre insu, il faut toujours notre accord. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là pour que justement on soit capable d'être quelque part immunisé face à tout ce que l'ombre veut nous envoyer. Alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, mais voilà.
En tout cas, moi, ce qu'il m'avait montré, j'ai vu des enfants hybrides qui pourraient correspondre aussi à une race, à une super race humaine, on va dire, hein, positive, évidemment. Alors, tout ça, voilà, c'est tout ce qui se passe un peu en coulisses, hein, sur les plans subtils, dont on en ignore beaucoup. Moi, ce que je peux vous dire, une chose, j'ai accès quand même à pas mal d'informations, mais je ne peux pas tout vous ramener, parce que je ne suis pas forcément déjà autorisé, et aussi je ne me rappelle pas de tout. Parce que quand je suis en sortie du corps et que je vais dans des endroits comme ça, ils me laissent bien raconter ce que je peux vous transmettre sans que ça ait trop d'impact. Et je ne peux pas faire autrement parce que voilà, c'est comme ça. C'est une règle, hein, qui est instaurée pour que l'évolution se fasse de façon, on va dire, progressive et pas tout d'un coup. Alors ça soulève beaucoup de questions, hein. Je suis bien conscient que tout ce genre de révélation peut poser, parce qu'on dit mais oui alors bon, oui, on peut se poser la question, mais est-ce que il n'y a pas une entrave dans notre libre arbitre et tout? Est-ce qu'on est si libre que ça? Alors oui, on est libre. On est libre, mais on est toujours libre. Mais je pense aussi qu'il y a pour beaucoup de personnes, peut-être des millions de personnes sur Terre, qui ont fait des choix d'incarnation avant, et dans ces choix d'incarnation, il est fort possible que des accords aient été passés justement avec des êtres de la Terre creuse, ou même des êtres des étoiles, parce qu'il ne faut pas oublier les êtres des étoiles positifs, eux aussi sont là, et qui font en sorte que vous avez peut-être donné votre accord pour pouvoir être modifié à un moment donné. Alors en sachant aussi que notre ADN se modifie de par l'éthérisation de la planète. Par contre, c'est un peu plus lent. Et il y a quand même une urgence aussi. Alors il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent sembler à la fois sensées et contradictoires. Mais si on y réfléchit en profondeur, bien, on se rend compte que ça colle, ça peut coller. Ça peut coller dans le sens où, évidemment, dans un passage en 5e dimension, votre ADN sera totalement modifié. Mais avant d'arriver, je veux dire, à ce passage en 5D, il faut tenir, il faut y arriver. Il faut y arriver. Et il faut y arriver dans le sens où il y a quand même l'ombre qui est là, comme vous le voyez actuellement, et qui fait tout pour que ça ne se passe pas. Donc, si on a un petit coup de pouce au niveau génétique, on va dire, des êtres à la fois de l'Agartha, parce qu'ils travaillent en commun aussi avec les êtres de l'Alliance, si on a peut-être un petit coup de pouce pour que on soit plus résistant, on ne va pas dire non. On va pas dire non, parce qu'eux en face, ils ne se gênent pas pour nous envoyer tout ce qui est négatif. Donc souvent on me dit oui, mais ils ne nous aident pas, Moi je dis oui, vous aident même à ce niveau-là. Mais pour ça, il faut être en accord avec eux, et il faut être d'accord pour qu'on accepte de jouer aussi le jeu de... C'est pas jouer le jeu, c'est plutôt accepter, une fois de plus, d'être modifié positivement. Il ne faut pas oublier une chose, pour beaucoup, si on remonte à l'origine des temps, on va dire, de l'humain sur cette planète, il a été modifié déjà plus d'une fois. Et il y a aussi la création de races extraterrestres, ce qu'on voit là, ce que vous êtes. Donc on est aussi... on est déjà, de par le fait, on est déjà des résultats d'expériences génétiques, de création, par d'autres races nettement supérieures. Après, il y a eu des apports venant d'autres mondes, ça a fait tout ce que ça fait maintenant, mais c'est vrai qu'il y a eu déjà il y a très 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 longtemps, on ne va pas donner des chiffres, mais ça part en centaines de milliers d'années, il y a eu déjà des expériences qui ont créé la race humaine et qui ont échoué, et puis ils ont refait d'autres. Hein. Il ne faut pas croire, on n'a pas toujours eu cette apparence sur Terre, hein. Loin de là, très loin de là. Et donc... qu'est-ce que ça peut choquer, quelque part? Si on se remet à notre place, si on se remet à la place qui nous est propre,
on n'est que la continuité. Maintenant, ça nous demande, on a assez grandi, assez évolué pour maintenant être totalement libre. Et on a toujours évolué quelque part de façon libre. Et encore que des fois, ça se contredit un peu aussi. Il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de mystères encore dans tout ça. Mais s'ils nous ont créés, c'est pas pour faire... Enfin, s'ils ont créé en tout cas ces apparences, c'est justement pour qu'on puisse évoluer et être des êtres aussi libres. Donc ils nous laissent évoluer. Et ils peuvent nous aider. C'est ça ce qu'on appelle les jardiniers de la Terre, c'est ça. Hein. C'est ça. Alors ça peut toucher un peu notre orgueil là, hein, de dire ouais mais moi je suis sur Terre, j'ai ma vie, j'ai tout ça. Je dis ouais tout ça c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des choses aussi qu'on doit reconnaître quelque part sur nos origines. Sur les origines en tout cas de cette planète. Alors quand je dis ces jardiniers de la Terre qui ont créé, oui, on a des apports d'étoiles, il y a eu il y a un mélange d'êtres de différentes races qui sont venues peupler la Terre, qui ont été modifiées biologiquement, génétiquement, améliorées. Bon, mais c'est comme ça. Mais il faut quand même voir que ces êtres qui ont fait ça, ils sont vraiment très très haut spirituellement. C'est pas des, voilà, on va dire que c'est pas un jeu pour eux. Ils sont pas simplement amusés, tiens, si on s'ennuie un peu, puis on va créer une nouvelle race, puis on va voir comment ça évolue. C'est pas tout à fait ça. Ça rentre quand même dans un plan de lumière. C'est un plan de lumière. Vous savez, je conçois que tout ça, ça peut heurter, ça peut choquer beaucoup de choses, même au niveau des religions et tout ce qu'on veut. Mais comme je vous l'ai dit, si on se ramène à notre juste niveau, l'humain sur Terre, je vous dis, on l'a déjà dit souvent, il est à l'école maternelle, quoi. À l'école maternelle, face à des êtres qui nous dépassent de millions d'années pour certains. Donc, en évolution. Donc, pour nous, ce qui peut nous choquer, actuellement, c'est parce qu'on n'arrive pas à entrevoir à quel niveau ça part. C'est loin. À quel niveau, nous, les êtres qui sont autour de nous, sont véritablement à des plans de conscience qui, pour nous, sont irréalisables, on ne peut pas concevoir. Donc, quand c'est comme ça, seule chose qu'on peut faire, c'est accepter notre état, l'état terrestre, ou de terrien, ou d'humain, en disant, il y a des très 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 grands frères et ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. On est issus Alors, c'est vrai que quand on parle le mot d'expérience, c'est pas agréable comme d'être, quand on dit, moi je suis né je suis né dans des éprouvettes, mais si on regarde bien, à l'origine, je parle de la Terre, mais si on regarde bien maintenant, c'est un peu ce qui se fait aussi. Hein. Il y a des enfants, qui se font, ils se font dans des, ce qu'on appelle les bébés éprouvettes. Hein. Ce qui ne veut pas dire que ça ne vous fait pas de vous des êtres humains à part entière. Hein. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, pour repartir sur l'hybridation, donc, c'est ce qu'on parle depuis le début. Donc, il est fort possible que la race humaine, à un moment donné, soit plus forte, justement, face à tout ce qui arrive, parce que c'est pas terminé, tout ce qui arrive. Hein. Avant que ça aille mieux, on en a encore pour quelques temps. Hein. Beaucoup de choses vont arriver encore, et pas facile. Ça va être, il y a vraiment des événements très très durs qui vont arriver, mais rassurez-vous, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Alors c'est la phrase bateau, mais c'est vrai, c'est vrai. Au jour ou l'autre, ça va finir par être véritablement lumineux, mais on doit encore passer par des événements durs, et il faut que ça tienne. Il faut que, ça serait bien qu'on tienne. Et ça serait bien, moi, je veux dire, est-ce que vous accepteriez d'être plus solide sur un plan génétique, c'est-à-dire à être moins perméable aussi à toutes ces expériences que l'ombre fait en laboratoire depuis je sais pas combien de temps, et qui vous balance tout le temps, donc, et pas qu'en Europe, hein, ces expériences, elles existent depuis longtemps sur d'autres continents. Ils en ont fait plein, vous les connaissez. Hein.
tous ces virus mystérieux qui peuvent décimer des villages en 24 heures en Afrique, qu'on entend très rarement parler. Depuis longtemps, hein, ça existe, hein, sans parler du sida et tout le reste. Donc tout ça, c'est véritablement, si on peut être plus résistant face à eux, on ne va pas refuser l'aide des êtres, à la fois de l'Agartha ou des étoiles. Hein. Et surtout qu'ils travaillent toujours avec la lumière, ils travaillent avec le cœur, c'est dans la bienveillance qu'ils font ça. C'est pas dans, voilà, c'est pas quelque chose d'un peu louche. Non, c'est vraiment fait avec le cœur, c'est fait dans la bienveillance. C'est vraiment pour nous permettre de passer des périodes qui vont être très très difficiles. Donc si on peut les passer en étant plus fort, pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas rêver. C'est vrai qu'il y en a certains d'entre vous qui ont on va dire, le niveau vibratoire, le taux vibratoire, qui peuvent déjà passer au-dessus de ça. Mais combien d'entre vous peut dire qu'il est capable de générer, on va dire, des pensées positives, lumineuses, H24, aussi bien la nuit que le jour, en permanence, de façon stable, et qui monte, qui rayonne. Actuellement, il y a très peu. Très très peu. Donc, c'est bien de se dire, oui, moi je fais ci, je dis non à tout ce qu'il y a de négatif, mais tant que, pour l'instant, il faut pas arriver. C'est vrai, il faut le faire. Il faut continuer à s'entraîner, il faut continuer à faire des méditations pour calmer notre mental, pas plonger dans toutes ces choses-là. Mais il y a toujours des moments où on a des moments de faiblesse. C'est logique, c'est très difficile. On est dans une période qui est à la fois révélatrice, qui nous révèle, qui nous pousse à aller vers quelque chose de plus lumineux. Mais l'humain, de façon générale, il est encore largement pris dans ses émotions perturbatrices. Hein. Et même des fois, quand on arrive à calmer ses émotions, à contrôler cet esprit qui est le nôtre, mais qui part dans tous les sens, il y a aussi du karma qui vient se rajouter. Il y a tout le karma des vies passées qui vient là qui remonte à la surface et qu'on doit purifier. Et celui-là va aussi entraîner d'autres émotions. C'est difficile. C'est difficile. Donc, c'est pour ça que si on a un petit coup de pouce de temps en temps, on va y arriver. Parce que franchement, si on restait comme ça, la race humaine, elle va être éliminée en moins de 2. Faut pas rêver. Faut être réaliste. Elle ne pourra pas supporter. Enfin, en tout cas, au moins 81% ou 90%. Donc, ben oui, il faut être logique. Il faut être logique, il faut être sensé, il faut être réaliste. Pour l'instant, quand on voit encore ce qui se passe, voilà. Donc, moi, je pense qu'on va réussir, parce que je suis quand même de nature optimiste, malgré tout. Non, sans mal, parce qu'il y aura beaucoup de vagues de départ. Hein. Quand je dis vagues de départ, vous comprenez. Il y en aura beaucoup, c'est inéluctable. Ça fait partie des choix des âmes, ça fait partie du karma, ça fait partie de tout ce que vous voulez. Mais en contrepartie, acceptons l'aide des êtres qui sont là pour vraiment nous aider à passer en 5e dimension et passer toutes les épreuves qui arrivent. Il y a aussi une autre forme d'hybridation qui est... je veux dire, il y a d'autres qui font des hybrides, mais juste vraiment, là, c'est vraiment des généticiens qui font leurs propres expériences. Alors, c'est ni bon, ni mauvais, mais ils font des expériences. Voilà. Bon. Parce que vous savez, quand même, il y a beaucoup de monde qui vient des étoiles, et la Terre, c'est vraiment, enfin, c'est un champ d'investigation qui est fabuleux, il y a tout. Donc, alors, ces êtres-là fabriquent aussi, font des expériences génétiques, parfois aussi, peut-être pour comprendre un peu comment l'humain fonctionne, voilà, donc ceux-là, elles sont ni négatives ni positives, on va dire elles sont neutres. C'est à des fins d'expérience, d'expérimentation pour que, voilà, pour comprendre, pour leur propre, on va dire, oui, pour leur propre compte, mais c'est ni dans la négativité, ni dans le positif, donc donc là, il y a, bon, ceux-là, ils sont assez mystérieux, j'avoue, en avoir entreaperçu quelques-uns.
ils sont vraiment très très loin de, on va dire, du schéma de pensée de la race humaine, on va dire. Donc, des fois, on a du mal à les comprendre. Voilà, c'est déjà physiquement, si on peut encore appeler du physique, ils sont très très différents de nous, et leur schéma de compréhension, c'est aussi très très bizarre. Donc, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à les comprendre, à les suivre, mais ils ne sont pas négatifs en soi, hein. Non, pas forcément, mais très 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 différents, très différents. Donc voilà pour ce genre d'hybridation. Bon, cela on va un peu laisser d'expériences, on va dire génétiques, oui, qui sont faits sur d'autres plans. Euh, alors voilà, à peu près. Je pourrais, oui, j'ai peut-être d'autres choses à aborder à ce sujet-là. Je pense pas. Bon, on pourrait aller plus loin évidemment, parce que moi j'ai pu voir rencontrer. Il y a aussi. Alors, je ne sais pas si on peut parler. Oui, on peut parler d'hybridation aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que des fois, il y a des êtres. Comment dire, qui sont déjà hybridés plusieurs fois et qui vont s'incarner dans des corps humains, on va dire, mais qui ont beaucoup d'humanité. Alors, j'ai pu voir, moi, des êtres hybrides reptiliens en lecture d'aura et qui ont, par exemple, toute la sensibilité humaine. Et il y a aussi des fois la contrepartie, on va dire sur un plan subtil, reptilienne qui ressort, et là on peut voir effectivement apparaître tout cet aspect de froideur, comment dire, c'est un contraste assez saisissant et assez curieux à vivre. Et de la même façon qu'il peut, voilà, il y a d'autres races, il n'y a pas que ça, hein. Il y en a plein, il y en a pas mal. Donc ça, ce sont aussi des choix de vie, des expériences de vie assez complexes que je ne vais pas vous détailler là parce que c'est pas, voilà, ça nécessiterait une autre forme de vidéo. Et voilà, et donc j'ai pu aussi, en sortie hors du corps, même très récemment, là, rencontrer d'autres hybrides sur Terre, qui vivent sur Terre, qui vivent un peu, on va dire, une forme de communauté, qui sont tous à des niveaux, on va dire, alors, d'hybridation différentes, parce qu'il y a eu plusieurs races extraterrestres qui, on va dire, qui ont fait des expériences dans le même but, et ça a donné vraiment alors aspect humain, hein, aspect humain avec des niveaux de conscience complètement différents, avec des niveaux de conscience, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais là j'ai pu les voir parce que c'est encore autre chose, avec des niveaux de conscience et d'émotions aussi différents. Mais voilà, ce sont des expériences comme ça, avec des êtres que j'ai pu rencontrer et qui peuvent aussi œuvrer pour la lumière à un moment donné, hein, peuvent être là. Et c'est encore... c'est quelque chose que je ne connaissais pas, parce que j'ai jamais rencontré des êtres hybrides de cette façon-là, avec autant de diversité, on va dire, au niveau de ce qu'ils sont maintenant, parce qu'il y en avait des très jeunes, j'en ai rencontré qui peuvent avoir 2-3 ans, et d'autres qui avaient je vous parle en termes terrestres, hein, qui avaient entre 15, 20, 30 et peut-être 45 ans, voilà. Femmes, hommes, et voilà, et enfants, hein. Il n'y a pas de souci. Donc ces êtres-là se sont reconnus, vivent, s'ils me reconnaissent, je leur fais un coucou, vivent en communauté, oui, ils vivent en communauté, et ils ne sont pas forcément impliqués dans des actions négatives, comme on pourrait retrouver chez les forces de l'ombre. Pas du tout, là c'est encore autre chose. C'est encore autre chose que je vais essayer d'aller investiguer plus en profondeur et peut-être un jour les rencontrer sur un plan physique. Mais c'est quand même ce que j'en ai retiré de cette expérience que j'ai vécue, c'est quand même qui voulaient véritablement, en tout cas, qui voulaient œuvrer à leur façon aussi pour quelque chose de positif. Même s'il y avait eu on va dire des mélanges un peu douteux peut-être, parce que quand ils m'ont montré de quelles races extraterrestres étaient intervenus dans
dans leur programme d'hybridation, il y avait du positif et il y en avait que c'était un peu moins positif. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé, c'est très curieux. Mais ces êtres-là sont parmi nous, donc ce que je veux vous dire, il y en a pas mal d'hybrides, positifs, très positifs. Vous les rencontrez peut-être, vous les rencontrez peut-être jamais. Quoi qu'il en soit, ça existe. Et nous-mêmes, quelque part, on est en train d'être... l'humain et de par l'évolution de la planète est en train de modifier son propre ADN, et il est aussi déjà aidé par d'autres races pour être plus fort. Donc oui, il se passe beaucoup de choses, hein, en conclusion. Hein. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop donné de tournis, tout ce que je vous ai raconté, que c'est parce que j'ai tout à fait conscience que c'est peut-être pas facile à intégrer, parce que ça va soulever probablement beaucoup d'autres questions, et c'est tout à fait légitime. Je sais, peut-être que j'essaierai d'y répondre dans une autre vidéo, dans ce que vous me mettrez dans les commentaires, si j'y arrive, parce que c'est vraiment, c'est quand même quelque chose d'assez, je conçois que ça peut être assez surréaliste, et contradictoire dans certains cas, mais ça ne l'est pas au final, et je peux comprendre que ça, voilà, que ça va susciter probablement beaucoup de questions et d'interrogations, en sachant qu'on en saura probablement plus à un moment donné. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais ça me reviendra, parce que vous savez que comme je fais ces vidéos, je ne prépare jamais rien. Donc c'est du spontané, vous savez, je vous le dis tout de suite, pour si vous voulez connaître un peu les coulisses de mes vidéos, 5 minutes avant que je me mette vraiment à filmer, je ne sais pas de quoi je vais parler, la plupart du temps. Et ça m'est transmis à ce moment-là. La plupart du temps, parce que des fois, je sais à l'avance ce que je dois vous dire. Mais très très souvent, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que, voilà, je prépare tout, et puis d'un coup, pouf, l'information me vient, parce que, ou on me le transmet, mes guides me le disent, ben, c'est ça que tu dois parler, ou alors, voilà. Donc, il n'y a rien qui est préparé à l'avance, j'ai pas de storyboard, il n'y a rien du tout. Donc, c'est possible, des fois, j'oublie des choses, parce que c'est comme ça, mais si j'oublie, il n'y a pas de hasard non plus, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit dit à ce moment-là. Mais ça pourra peut-être ressortir dans une prochaine. Voilà, donc ce coup-ci je vous laisse. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'oubliez pas les pouces bleus, c'est important en ce moment. Hein. Beaucoup de pouces bleus, et de partager un maximum. Et surtout, regardez la vidéo jusqu'au bout, regardez ces vidéos jusqu'au bout. Ben, c'est dommage que je vous dise ça à la fin, parce que ça me permet vraiment à YouTube d'avoir un meilleur référencement. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous à la chaîne, hein, avec la petite cloche, toutes les notifications. Et moi je vous retrouverai pour d'autres. On ne sait pas sur quoi, je ne sais pas sur quoi, on verra. Ça sera la surprise. Allez, passez une bonne journée ou une bonne nuit. À très bientôt.